Si vous avez du mal à passer à l'action, que ce soit pour sortir du lit, pour lancer un projet ou tout simplement pour exprimer vos idées, eh bien cet épisode est fait pour vous puisque on plonge dans la méthode des 5 secondes de Mel Robbins, une technique simple mais puissante pour surpasser nos doutes et oser agir. En seulement 5 secondes, découvrez comment cette astuce peut changer votre quotidien, renforcer votre motivation et transformer chaque hésitation en opportunité. Alors préparez-vous à booster votre confiance en un clin d'œil. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui sur le podcast Libres et Heureux où nous parlons de la règle des 5 secondes de Mel Robbins. 5 secondes suffisent pour prendre une décision qui va changer votre vie. Voilà ce que nous assure Mel Robbins dans son ouvrage La règle des 5 secondes. Elle nous dit qu'un moment de courage peut changer une journée peut changer une vie, et une vie peut changer le monde. Voilà ce qu'on peut trouver dans le préambule de son livre. Et nous allons commencer l'épisode avec une petite introduction. Alors aujourd'hui, on plonge dans une technique de motivation, peut-on l'appeler, qui est simple mais qui est puissante. Donc la fameuse méthode des 5 secondes, développée par Mel Robbins, comme je vous l'ai indiqué. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique, qui est une technique rapide, qui promet de transformer la façon dont on va prendre des décisions, dont on va relever des défis au quotidien et mettre des actions en place. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi et comment ça fonctionne et surtout comment est-ce qu'on peut commencer à utiliser cette méthode dès maintenant pour surmonter les obstacles du quotidien et pour avancer dans nos vies, un pas après l'autre. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode des 5 secondes ? Eh bien c'est un concept que Mel Robbins, conférencière, autrice et coach, a découvert dans un moment de crise personnelle dans sa vie, à une période où elle avait un petit peu de mal à se lever le matin, elle se sentait bloquée dans sa carrière et dans sa vie, et elle a remarqué une tendance universelle, humaine, qui est l'hésitation, le doute. Face à une décision, face à une action difficile, souvent on hésite, on doute et on se laisse envahir justement par nos doutes, par cette paralysie, et finalement on abandonne. Et c'est là que Mel, elle a décidé d'expérimenter une technique simple pour surpasser cette hésitation. C'est le fameux compte à rebours de 5 à 1, suivi d'une action sans réfléchir. Comment cette méthode est née ? C'est intéressant. Un jour, elle a vu une publicité à la télé qui montrait un lancement d'une fusée, et elle a eu l'idée de se propulser elle-même hors du lit, en comptant mentalement à rebours, comme la fusée avant le décollage, 5, 4, 3, 2, 1, et elle s'est levée. Je vous en avais parlé dans une newsletter il y a quelques semaines, donc aujourd'hui on va un petit peu plus étudier le sujet, on va aller un petit peu plus loin, mais je sais que cette newsletter vous avait plu, puisque j'ai eu pas mal de retours sur ce concept et cette méthode des 5 secondes. Donc, une fois qu'elle a expérimenté ce simple geste de bouger après un décompte de 5 secondes, elle a commencé à appliquer cette méthode dans d'autres aspects de sa vie. Donc que ce soit pour répondre à un email important, entreprendre quelque chose, un projet pro, ou un projet personnel bien sûr, et prendre soin de sa santé, etc. Et elle nous partage que les résultats ont été transformateurs et elle a décidé justement ensuite de populariser cette technique dans le monde. Qu'est-ce que cette méthode elle nous partage ? Elle nous partage l'idée que ce qui semble anodin devient un outil puissant. Parce que en 5 secondes, je peux couper court à la procrastination, je peux stopper la spirale des doutes et je peux me lancer dans l'action. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé cette méthode la méthode des 5 secondes. Je pense que jusque-là, tout le monde suit. Je vous fais un épisode vraiment très simple, informatif, pour vous partager cette méthode que je trouve très intéressante et que personnellement j'utilise dans ma vie de tous les jours. Donc voyons ensemble pourquoi cette technique peut marcher. Eh bien en fait notre cerveau, il est programmé pour nous protéger de ce qu'il considère comme dangereux, de ce qu'il considère comme risqué. Et quand une tâche nous semble difficile, ou quand une tâche nous semble inconfortable, même si elle est bénéfique pour nous, par exemple aller marcher, aller faire un petit peu d'activité physique, notre cerveau, il envoie un signal d'alerte. Et en fait, si on hésite trop longtemps,
ces signaux se renforcent, ils deviennent plus forts. Donc c'est là que la méthode des 5 secondes, elle intervient et où elle peut être intéressante parce qu'en fait, elle va interrompre notre processus de réflexion excessive. Et vous le savez, on pense trop, on réfléchit trop, on n'est pas assez dans l'action, on est trop dans la pensée. Donc c'est pour ça que je trouve que cette méthode, elle a quand même du bon. Pour l'avoir expérimentée de mon côté, chez moi ça fonctionne. Peut-être que c'est à vous de faire l'expérience, de savoir, voilà, de voir et d'expérimenter. Est-ce que ça marche chez moi ? Quand on commence un compte à rebours mental, de 5 à 1 par exemple, notre cerveau il concentre sur quoi ? Il va se concentrer sur le décompte, au lieu de se concentrer sur les peurs, les doutes et les hésitations. Et en fait, au moment où vous arrivez à 1, on a une fenêtre qui est très mince, une fenêtre d'action qui est très rapide, où on peut agir sans penser. C'est là où je vais agir en lâchant ma pensée, en lâchant tout ce qui me retient, tout ce qui m'arrête. Donc c'est une astuce qu'on peut appeler psychologique, mais qui fonctionne bien pour se lancer dans des actions qui sont simples, comme par exemple sortir du lit quand le réveil sonne, ne plus appuyer sur le bouton snooze, démarrer une tâche qui nous semble pénible ou difficile, ou oser prendre la parole quelque part, oser, parler dans une réunion par exemple, parler devant des personnes, prendre la parole, exposer son idée, partager sa réflexion. Il y a plusieurs situations concrètes où cette méthode elle peut s'appliquer. Dans le cas de se lever le matin, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes ont du mal à sortir du lit le matin, surtout quand on est KO, qu'on est fatigué, que la journée à venir, elle nous semble stressante et chargée. Mais justement, avec cette méthode des 5 secondes, au lieu de rester dans le lit et dans cette bataille mentale, entre « oh, il faut que je me lève, mais j'ai pas envie de me lever », eh bien on va compter mentalement 5, 4, 3, 2, 1, et dès que j'atteins le 1, je me lève tout de suite. Il n'y a pas de place pour la négociation, il n'y a pas de place pour l'hésitation ou la procrastination. J'ai un décompte de 5 secondes, je m'y tiens, et une fois que j'atteins le numéro 1, je me lève immédiatement de mon lit, sans réfléchir. C'est intéressant pour, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez du mal à sortir du lit, je vous invite vraiment à essayer parce que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. On peut prendre un autre exemple, par exemple vous êtes au travail, voilà, vous hésitez à donner votre opinion, à partager votre avis pendant une réunion d'équipe. Eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode justement pour faire le décompte de 5 à 1. Et une fois que j'arrive à 1, je me lance et je prends la parole. Cette technique, elle fonctionne aussi pour éviter tout ce qui est procrastination sur des tâches qui nous semblent complexes et qu'on a envie d'éviter. Moi, c'est surtout pour ça que je m'en sers, parce que il y a des choses dans ma vie que j'ai pas envie de faire. Des tâches pénibles ou des tâches qui me demandent du temps, où je sais que je vais passer beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et souvent je me dis, ok, j'arrête de réfléchir et j'y vais. Et entre guillemets, plus vite c'est fait, mieux c'est. Et une fois que c'est fait, on se sent bien. Donc que ce soit pour lancer un projet, commencer quelque chose, terminer quelque chose, s'engager dans quelque chose, faire une action que vous auriez envie d'éviter, cette méthode, elle peut fonctionner. Il faut vraiment comprendre que le décompte, il va créer un petit élan, cet élan nécessaire qui nous pousse à agir. Alors pourquoi cette méthode, elle est efficace ? L'efficacité de cette méthode des 5 secondes, elle repose sur un principe de neurosciences assez simple, qui est qu'en agissant rapidement, je court-circuite mon cerveau avant que lui-même il m'inonde de pensées et de doutes. Qu'est-ce qui se passe alors ? On prend le contrôle de notre comportement au lieu de laisser nos peurs prendre le dessus, au lieu de laisser cette envie de confort décider à notre place. Regardez à chaque fois qu'on ne veut pas faire quelque chose, où est la notion de confort derrière ? À chaque fois que je ne veux pas me lever du lit le matin, c'est qu'en fait je suis trop confortable dans mon lit. Je dors bien, je suis allongé, je suis tranquille. Le monde extérieur n'existe plus quand on est sous la couette. Quand on est bien au chaud, emmitouflé, et sur notre coussin préféré. C'est toujours par rapport à un confort et à sortir de ma zone de confort. Et je vous parle souvent de sortir de notre zone de confort. Sachez qu'à chaque fois que vous, entre guillemets, changez d'activité, vous sortez d'une zone dans laquelle vous êtes confortable. Quand je suis au café le matin et que je lis mon livre, mais qu'il est l'heure d'aller me doucher, me préparer pour partir au travail, je suis en train de quitter une zone dans laquelle je suis confortable. Donc avec la méthode des 5 secondes, je prends le contrôle de mon comportement, justement, au lieu de laisser l'envie de confort décider à ma place. C'est une technique qu'on appelle l'activation comportementale. Donc en déclenchant une action rapide, je vais rompre le cycle d'hésitation et je vais renforcer petit à petit ma confiance en moi pour les actions futures. Parce que l'avantage de cette règle, c'est que plus je la pratique, plus ça devient facile. Un petit peu comme tout, on sait que tout ce qu'on pratique dans notre vie a tendance à devenir plus facile, moins pénible, à nous demander moins d'énergie. Plus vous allez habituer votre cerveau
à bouger, à faire les choses rapidement, à couper cette fenêtre d'hésitation et de doute, plus ça va devenir facile pour vous. Ensuite, ça devient un réflexe, comme sortir du lit le matin par exemple. C'est vraiment un réflexe. Le réveil sonne, je sors du lit, ce n'est plus une punition, si je puis dire. Voilà, Mel Robbins, elle nous explique elle-même que plus on utilise cette technique, et plus cette technique devient un réflexe. Et qu'avec le temps, la méthode des 5 secondes, elle peut changer notre comportement face aux petites décisions, mais aussi aux grands choix dans nos vies. Parce que ça renforce notre muscle de la volonté. Et ce processus va nous permettre de créer une base solide pour développer ce qu'on déteste tous, qui s'appelle la discipline. Mais si vous regardez bien, ce n'est qu'une question de discipline finalement cette règle. À chaque fois que je me force à sortir de ma zone de confort et que je le répète, je suis dans l'art magnifique de la discipline. Mais c'est pas facile de faire preuve de discipline parce qu'on a souvent pas envie de faire ce qu'on doit faire et on a souvent envie de faire ce qu'on doit pas faire, voilà. Mais c'est normal, on fonctionne comme ça, donc il faut pas se flageller, il faut pas culpabiliser, tout simplement se regarder faire et faire un petit décompte de 5 secondes et on s'engage à bouger, à se mettre en action quand on arrive à 1, c'est tout simple, mais c'est vraiment efficace. Alors cette méthode, elle demande un petit peu de pratique pour l'intégrer dans nos vies, ça c'est sûr. Mais on va voir quelques étapes pour commencer qui peuvent peut-être vous aider si ça vous intéresse. Premièrement, on va repérer les moments où on a tendance justement à hésiter, à procrastiner. Que ce soit pour se lever le matin, pour prendre la parole justement, démarrer un projet, démarrer une activité ou quelque chose qui nous demande de l'énergie qu'on n'a pas envie de faire, que ce soit pour le travail ou dans le perso. Si demain vous devez faire le ménage et vous faites le ménage tous les dimanches matins par exemple, mais que vous n'avez pas envie parce que vous voulez regarder votre émission préférée en sirotant votre café, ça peut être un moment où vous avez tendance à procrastiner, à hésiter et potentiellement à être paralysé. On est souvent plus paralysé pour le ménage que pour aller faire l'apéro chez des copains. Mais bref, donc voilà, notez ces moments pour être prêt justement à tester la méthode dans ces situations-là. Pour certaines personnes, ce sera le matin, pour d'autres ça va être dans la journée, pour d'autres ça va être le soir, pour ressortir quand il fait nuit par exemple, pour aller à une séance de sport, etc. C'est intéressant de repérer ces moments, et ensuite on va pouvoir tester cette méthode dans ces situations qui sont bien évidemment propres à chacun. Donc, deuxièmement, quand vous sentez l'hésitation ou l'envie de reporter la tâche, vous commencez ce fameux décompte. 5, 4, 3, 2, 1, et vous bougez. Vous vous lancez dans l'action sans attendre, sans réfléchir, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous attendez après le 1, ça sert à rien, donc dans ce cas, recommencez votre décompte. Heureusement, on ne part pas de 100, on part que de 5, donc c'est assez rapide. Troisièmement, évidemment, soyez bienveillant avec vous-même, ok ? Si ça marche pas tout de suite, c'est pas grave. Dites-vous que vous avez une façon de fonctionner qui est installée en vous depuis tant d'années, 20 ans, 25 ans, 35, 40, 60 ans. Donc, on change pas les choses en un claquement de doigts, ok ? Il faut bien prendre en compte l'importance de la pratique régulière, comme toutes les choses qu'on met en place dans nos vies. C'est avec la pratique régulière que les réflexes s'installent. D'accord ? Donc, cette méthode peut vous demander du temps pour devenir naturelle, mais c'est pas grave, ne baissez pas les bras, continuez, et si vous avez peur que ça prenne du temps, essayez de la faire plus souvent dans la journée, pour des petites choses toutes bêtes. Après manger, il faut que je fasse la vaisselle, je n'ai pas envie de faire la vaisselle, hop, je compte 5, 4, 3, 2, 1, et je lave mon assiette. Ce sont des toutes petites actions, mais vous allez entraîner votre cerveau à réagir à ce décompte, ok ? Essayez d'appliquer cette méthode pour des petites choses d'abord, des petites tâches du quotidien, comme je vous disais, par exemple pour la vaisselle ou se lever du lit, des actions qui sont simples dans votre journée. Et petit à petit, vous verrez qu'elle pourra s'appliquer aussi aux grands changements dans votre vie. Mais on ne peut pas commencer en voulant tout changer dans notre vie en comptant de 5 à 1. Si demain vous voulez changer de travail, mais que ça fait 40 ans que vous faites le même boulot et que vous n'avez pas forcément d'autres formations, d'autres études, c'est pas en comptant de 5 à 1 que je vais devenir dentiste alors que je suis PDG d'une entreprise de pneus. Voilà. Ce sont des exemples complètement bateaux. Mais il faut évidemment être lucide et être logique. Cette méthode, moi j'ai commencé à l'appliquer sur des toutes petites actions de rien du tout, des petites choses que des fois j'ai pas envie de faire. Voilà, je connais la flemme comme tout être humain, je connais le confort, et des fois j'ai pas envie de sortir de ma petite bulle de confort. Donc 5, 4, 3, 2, 1, et j'y vais, je bouge, et en fait c'est en voyant aussi notre façon de faire, notre façon de changer, de nous adapter, qu'on réussit à l'appliquer à des choses un peu plus grandes ensuite. Mais parce qu'il y a tout un processus de confiance. Quand vous voyez que vous arrivez à bouger, vous commencez à prendre confiance aussi en vous,
et à vous dire que finalement vous êtes tout à fait capable de faire les choses. Vous êtes tout à fait capable de passer à l'action, d'éradiquer la procrastination. Mais on va commencer avec des petites actions, des tâches simples du quotidien dans des domaines dans lesquels vous êtes à l'aise, ok ? Alors voilà, pour la méthode des 5 secondes de Mel Robbins, c'est une méthode simple, mais très efficace à mon sens pour nous aider à surmonter les moments d'hésitation, les peurs, les doutes, la paralysie parfois que ça engendre. Et je trouve que c'est incroyable de voir comment une aussi petite astuce, aussi brève, peut changer la manière dont on agit et dont on prend nos décisions et dont on se met en action. Suite au sondage que j'ai fait sur Instagram, vous avez voté pour une durée d'épisode un peu plus courte. Donc aujourd'hui, je vous fais un épisode un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Il y a de la demande pour tout. Il y a des personnes qui veulent des épisodes d'1 heure, d'1 heure et demie. Il y en a qui aiment bien le format de 45 minutes, qui est personnellement mon format préféré. Il y en a qui veulent des épisodes de 10 minutes, certains de 15-20 minutes. Voilà. 10 minutes, c'est un petit peu short pour moi, pour parler d'un sujet. Donc une vingtaine de minutes, je peux m'accommoder. J'espère que ça vous plaira. Si cet épisode vous a inspiré, pourquoi ne pas essayer la méthode dès aujourd'hui ? Voilà, repérez une tâche que vous avez tendance à éviter, et au lieu de tergiverser pendant 1000 ans, vous faites le décompte 5, 4, 3, 2, 1 et vous agissez. Faites-moi signe si ça vous a aidé, faites-le moi savoir, je serai ravi d'entendre vos retours comme d'habitude. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, continuez à avancer, 5 secondes à la fois, un pas à la fois. Faites-vous confiance et passez à l'action tous les jours, coûte que coûte. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast. Ciao.